Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2024 consacrée à Paref Gestion avec notre invité Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur commercial de Paref Gestion. Aujourd'hui vous allez nous dire ce que l'on peut attendre de vos SCPI phares dans un marché qui reste chahuté. Comment est-ce que vous gérez leur liquidité? Comment vous faites face aussi à la concurrence des jeunes SCPI au taux élevé? Que faut-il en penser? Je sais que vous avez un avis très tranché sur la question. Pour vous interroger, nos deux experts, Antoine Cauchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur associé de Trèfle Gestion Privée et bonjour Jérôme Russac. Bonjour. Vous êtes président de L&A Finance. Merci à tous les deux d'être là. Alors avant toute chose, Mathieu, petit mot de présentation rapide de Paref Gestion. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Tout à fait succinctement. Paref Gestion, on existe depuis un petit peu plus de 30 ans maintenant. On a été créé en 1991. Nous sommes société de gestion de portefeuille immobilier. On gère globalement 3 milliards d'épargne pour le compte de 24 000 épargnants et répartis à moitié sur le territoire français et sur le sol européen. 5 SCPI à capital variable et ce que je crois qu'on peut retenir en tout cas de Paref Gestion, c'est le temps long, 30 ans que nous existons. Nous étions là hier, on a traversé les cycles, on va en parler, et puis nous traverserons les cycles de demain. Voilà, le temps long, c'est le propre de l'immobilier finalement. Antoine, non, c'est Jérôme, première question. Moi, je veux bien Jérôme, commencer. allez, Jérôme. Allez, on a une rentrée qui ressemble un peu à celle de l'année dernière en SCPI et notamment en immobilier de bureau. C'est pas bon signe alors. Assez chahuté sur les valorisations, les rendements. Alors, on a quand même une petite baisse de taux. Ça va impacter comment les SCPI de chez Paref et comment vous allez vous adapter dans vos stratégies? Alors, les baisses de taux sont une bonne nouvelle pour le marché. Je crois qu'on peut se dire plusieurs choses. La première chose, c'est que finalement, on y voit enfin plus clair sur le marché immobilier dans son ensemble. L'immobilier s'est progressivement repositionné, a retrouvé une prime de risque plus importante en Europe que sur le volet français, où nous avons encore une faiblesse dans les transactions qu'on peut constater sur l'immobilier professionnel, mais une Europe qui avait corrigé plus tôt et qui se repositionne plus tôt. Donc ça, c'est pour le volet Vous parlez de l'Europe hors immobilier. France. Et absolument. Qui se repositionne plutôt. Donc ça, c'est le premier volet. La baisse de taux qui s'est amorcée, finalement, signifie qu'on a dépassé une période et que le temps de la démonstration est derrière nous. Je crois qu'on a tous eu besoin, et nous, en tant que société de gestion, d'ouvrir le capot pendant 1 an et demi, d'œuvrer avec transparence. Mais aujourd'hui, on y voit clair. On a parlé de baisse de prix de part, on met les pieds dedans. Nous savons ceux qui ont baissé et ceux qui ne baisseront pas. Aucune de nos SCPI n'a baissé. Où nous avons finalement non seulement augmenté notre distribution sur tous nos fonds, mais nous n'avons eu aucune baisse de prix de part en 2023 et 2024. Et là, à nouveau, sur les expertises à mi-année 2024, nous maintenons ces prix de part. Et avec ces baisses de taux directeurs, on peut dire que le temps de la démonstration est derrière nous et que s'ouvre un nouveau cycle finalement pour le marché immobilier dans son ensemble. Là, vous en avez la certitude là. En tout cas, une conviction très forte appuyée par finalement les politiques de taux. Antoine. Alors, du coup, je vais rebondir sur la question de Jérôme parce qu'on a vu toutes les sorties et les baisses de valorisation qui sont passées en 2023. Beaucoup ont semblé attendre, en tout cas dans la partie conseil en gestion de patrimoine, cette fin d'année 2024, les baisses de taux pour y revenir. Est-ce que les entrées, les sorties massives, enfin les sorties et les entrées massives dans ce contexte un peu particulier ne créent pas une distorsion sur le marché des SCPI? Et est-ce qu'on peut se dire qu'il y a vraiment des opportunités quand tout le monde entre ou sort en même temps? Qu'est-ce que Paref fait dans sa gestion ou dans sa stratégie d'acquisition pour s'en sortir? Sur la liquidité, Antoine? Sur la liquidité et puis sur la gestion courante, de dire on a des entrées, on a des flux qui arrivent, comment on les gère si tout le monde les gère en même temps? Et si on a des entrées tous en même temps? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs questions en une, si je peux répondre différemment. Oui. Comme le temps est limité, forcément, on vous pose plusieurs questions en une. Très succinctement, si on s'est posé autant de questions par le passé, c'est parce que tous les fonds ne sont pas dans la même situation. Ils n'ont pas acheté en même temps. Ils n'ont pas été exposés aux mêmes catégories, aux mêmes classes d'actifs et pas sur les mêmes territoires. Nous savons que les bureaux de grande superficie ont pâti de la situation et continueront à en pâtir. Nous savons que l'Europe a déjà corrigé plus fortement que la France, mais s'est déjà repositionné. Et donc, affronter ce cycle, je dirais qu'on va l'affronter de deux manières. Les SCPI qui collectent
nous serons tout à fait vigilants sur le volet français, sur lequel on a encore une faiblesse dans la somme de transactions qu'on s'attape sur le marché. On a transacté 5 milliards d'euros au premier semestre globalement en 2024. Il faut quand même se dire que sur le volet allemand, c'est 25 milliards, c'est 32 sur le Royaume-Uni, c'est 75 en Europe. Donc la France reste à faune. Soyons prudents, achetons avec maîtrise lorsqu'on investit. Soyons beaucoup plus opportunistes et beaucoup plus offensifs à l'acquisition. Et le mot opportuniste est finalement à retenir sur le volet européen. Ça, c'est lorsque les flux rentrent. Et effectivement, il y a le volet cession. Certaines sociétés de gestion, et lorsqu'on est trentenaire, nous avons systématiquement des fonds qui ont un peu plus pâti que d'autres, que finalement d'un certain nombre de sorties. Et bien là, il faut bien les gérer et simplement trouver un bon équilibre entre les entrées et les sorties. Et si d'aventure, il y avait à vendre des actifs, ne pas les vendre de manière précipitée parce que le marché ne s'y prête pas. Donc prudence à l'acquisition, distinguo France, Europe, et puis attention lorsqu'on doit vendre sur un marché porteur. Et aujourd'hui, il y a des vraies questions sur les valos. Et à ce jour, vous avez pour combien en attente de sortie, justement Alors, très simplement, nous avons 2 SCPI historiques, Novapierre 1 et Novapierre Résidentiel, qui pâtissent d'un sujet de liquidité lié au fait que nous avons hérité de l'exposition institutionnelle. Donc, nous les avons un peu mis de côté, je dirais, dans la gamme commerciale avec nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine. Et nous traitons cette liquidité-là. Je dirais qu'en millions d'euros, nous allons céder quelques 30 ou 40 millions d'euros sur ces 2 fonds, ce qui est tout à fait mesurable sur des actifs parisiens et hors actifs de bureau. Et nous avons réadressé une gamme beaucoup plus présente aujourd'hui qui est totalement exonérée quasiment d'exposition institutionnelle et qui ne souffre d'aucun sujet de liquidité sur Paref Exa, Paref Prima et Paref Evo. Paref Prima, parce qu'il y a une nouvelle nomination, on va en parler. Jérôme. Pas mal de sociétés de gestion communiquent sur des rendements assez élevé aujourd'hui sur les SCPI, alors que historiquement on sait que tout ça finit par se normaliser. Vous, chez Paref, vous voyez comment l'évolution de ces rendements dans le moyen terme? Alors il y a la constatation. Bien sûr, c'est le bon terme. Ce qu'on peut se dire, c'est que moi je comprends finalement l'épargnant qui a choisi la SCPI ces dernières années parce qu'il observait finalement des craintes sur le marché, renforcées aussi par quelques articles de presse, et qui disait mais finalement je fais quoi de mon épargne dans un contexte où je peux positionner à court terme à 3, 4, 5% et où j'ai des SCPI qui vont me servir du 6, du 7 ou du 8. Néanmoins, is the new 5, non ? Néanmoins, c'est une vision tout à fait court-termiste. C'est-à-dire que la SCPI est je crois qu'il faut s'en rappeler, un produit de long terme. L'immobilier n'est pas une classe d'actifs liquides. On a trop longtemps cru que c'était liquide, ça ne l'est pas. Et on s'inscrit dans le long terme sur la SCPI. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un effet d'aubaine à la création de nouveaux fonds, à laquelle on n'a pas cédé, et qui consisterait à dire finalement, je lance un nouveau fonds, pendant 1 an ou 2, je vais faire une performance tout à fait extraordinaire, je vais drainer énormément de flux de collecte. Oui, mais cette SCPI-là va aussi devoir s'inscrire dans la durée, s'inscrire sur les 15-20 prochaines années, va devoir affronter des cycles et donc va avoir un taux qui va se stabiliser. On ne va pas s'interdire de lancer des SCPI en période de creux. On ne va pas s'interdire de les lancer. En revanche, le rôle d'une société de gestion, et c'est ce que nous pensons, c'est aussi de s'occuper de l'associé qui nous a fait confiance il y a 10 ans. Nos taux de distribution sont à la hausse sur nos fonds existants depuis plus de 5 ans parce que notre mission première, c'est l'associé qui nous a fait confiance. Et effectivement, je rejoins, nous n'avons fait le choix de ne lancer aucune nouvelle SCPI en 2024 et de nous concentrer sur la performance de nos fonds et de continuer ce mouvement de hausse qu'on a depuis 5 ans maintenant. Bon, les SCPI ne sont pas des produits de taux, c'est ce que vous dites. Pas un produit de taux. Surtout pas. Antoine. Mathieu, vous parliez d'opportunité et d'opportunisme tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur ce point. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, quand même, dans ce qu'on en entend parler sur le marché de la distribution, une course à l'opportunité entre tous les gestionnaires des SCPI et donc, du coup, un aléa qui vient la contrainte de la gestion SCPI un peu plus prudente, mon père de famille? Il y a une course effective qu'on constate, et ça rejoint le propos que nous avions, c'est-à-dire que c'est un marché qui est très challengé. C'est un marché sur lequel l'effet d'aubaine est à portée de tous, c'est-à-dire que lorsque nous sommes Paref, nous gérons 3 milliards d'actifs, nous aurions pu saisir cet effet d'aubaine, de lancer un nouveau fonds par effet d'opportunisme et d'opportunité, de manière à capter des flux de manière massive. Je reviens sur ce propos parce qu'il est très important. Pourquoi on n'a pas saisi cet effet d'aubaine? Parce qu'on considère que rendre service à l'épargnant que vous avez conseillé il y a 10 ans, c'est de continuer à faire performer son fonds. C'est de ne pas rediriger les flux
de manière opportuniste, et c'est d'être responsable en tant que société de gestion de celui qui nous a fait confiance, de monsieur Michu, qui vit non loin d'ici et qui nous a confié son épargne. J'ai choisi de changer aujourd'hui. Mais c'est notre responsabilité première. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail à avoir. Il y a un travail à avoir sur les fonds, il y a un travail finalement de saisie d'opportunités, mais immobilière, au-delà du positionnement produit. Jérôme, il nous reste 2 minutes environ. J'ai vu que vous aviez récemment changé de nom sur votre SCPI Star Nova Pierre Allemagne, qui est devenu, je crois, Paref Prima, c'est ça? Qu'est-ce qui se cache déjà derrière ce changement de nom? Et surtout, comment ça va impacter les clients qui sont déjà investis et peut-être même les futurs clients en termes de stratégie? Alors, d'ailleurs, ce n'est pas le seul changement de dénomination. Nous avons 3 nouvelles dénominations dans la gamme de Paref Gestion. Paref Exa, qui succède à Interpierre France. Paref Prima, qui est issu de la fusion des Nova Pierre Allemagne première et Nova Pierre Allemagne 2, et Paref Evo qui succède à Interpierre Europe Centrale. Ça va bien plus loin que le changement de dénomination. En fait, ce sont de vraies opérations qui ont été votées par nos associés en juin lors des assemblées générales et qui relèvent de changements de stratégie, d'adaptation dans les stratégies d'investissement. Ça rejoint et ça boucle notre propos. C'est que si nous avons une responsabilité dans le temps long, nous devons adapter nos stratégies dans le temps long. La stratégie qui marchait il y a 30 ans pour Interpierre France, dont on est déjà à la 3e vie, ne marchera peut-être pas demain. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on peut élargir les classes d'actifs cibles, que nous pouvons aller sur le territoire européen pour, dans le cas de FEVO, eh bien nous devons le faire. On a porté au vote de nos associés lors des assemblées générales ces choix, qui sont des choix stratégiques et qui sont illustrés, qui sont caractérisés par un changement de dénomination, mais qui n'en est que finalement la signature. Et donc aujourd'hui, Paref Exa, c'est notre véhicule français SRI 2, je dirais locatif diversifié en France avec 30% de locataires étatiques, 78% de locataires liés à la sécurité, à l'énergie et j'en passe. Paref Prima, c'est donc l'ex-Nova Pierre Allemagne qui a absorbé Nova Pierre Allemagne 2, 1 milliard de capitalisation, 30% d'Europe intégrée. C'est pas trop 1 milliard? C'est pas trop 1 milliard de capitalisation? Certains se sont posé la question de la taille critique des SCPI. Est-ce qu'il ne faut pas composer avec beaucoup? C'est-à-dire que Exa fait 250 millions d'euros de capitalisation, Prima 1 milliard, c'est vraiment le cœur de portefeuille. Puis nous avons la jeune dernière, Paref Evo, pour mettre un peu plus de dynamisme, qui a été lancé en 2021, qui ne fait que 40 millions d'euros de capitalisation et qui peut capter son marché. Toute dernière question, Antoine, peut-être? Oui, une question différente, mais aujourd'hui, Mathieu, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à vos parents si vos parents vous disaient qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Le contexte est compliqué, les taux baissent, les taux ont monté très très vite, ils vont peut-être baisser très très vite. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec mon argent? Allez, simplement en une poignée de secondes. Alors d'abord, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Et si je l'étais, je ne conseillerais pas mes parents. Mais ça, c'est tout à fait éthique. Non, ce que je leur répondrais, et c'est ce que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, c'est d'avoir la tête froide. Les cycles, nous en avons traversé, nous en traverserons, et il ne faut pas agir irrationnellement, rapidement et par effet d'aubaine. Gardons la tête froide, réimplantons l'immobilier comme un actif non liquide et de long terme, et c'est ce que nous essayons de traduire au sein de Paref Gestion. Donc je tiendrai ce conseil. Mathieu Navarre, c'est tout le temps qui nous reste. Paref Gestion, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à nos 2 experts, Antoine Cauchy, Jérôme Russac. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission depuis Patrimonia 2024.